Hi, I am Vin Diesel. Yo, moi c'est Vin Diesel. Ici t'es dans mon terrain de drift privatisé préféré. Et ouais mon gars, alors si tu aimes l'odeur de l'asphalte, si t'aimes les films avec Michel Blanc, cette émission est faite pour toi. And this is my gift for you. Accroche ta ceinture car dans cet épisode 9 tu retrouveras Allez les man, on y va. Fast and Furious 9, c'est parti. Et oui, déjà 9 épisodes pour la saga lancée en 2001, qui enregistre un retour de poids derrière la caméra. Justin Lin, réalisateur des opus 3, 4, 5 et 6, qui reprend le volant après avoir laissé James Wan puis F. Gary Gray faire joujou avec la franchise dont il est l'un des piliers. À tel point qu'il a déjà été annoncé sur Fast and Furious 10, attendu le 31 mars 2021 sur nos écrans. Oh mais bien sûr qu'on le croit, car plus les années passent et plus la saga nous habitue à ne pas faire les choses à moitié. Je vous rappelle quand même à tout hasard que dans le 7, on parachutait des voitures et on les faisait sauter entre deux tours à Abu Dhabi, donc prévoir dès maintenant un épisode 10. Mais avant le 10, il y aura donc un 9, ce sera le 20 mai 2020 sur nos écrans, toujours avec Vin Diesel et Michelle Rodriguez qui avaient pourtant menacé de ne pas revenir si les personnages féminins n'étaient pas mieux écrits. On peut donc penser qu'elle a obtenu gain de cause et elle ne sera pas seule puisque Jordana Brewster fera aussi son retour après être allée faire un tour du côté de la série L'Arme Fatale. Thank you. Et si comme nous vous aviez aimé la méchante de Fast and Furious 8, Cypher reviendra également toujours sous les traits de Charlize Theron et on ne serait pas étonné qu'elle prête cette fois-ci main forte au héros. Comme Helen Mirren qui reprend son rôle de Magdalene Shaw, la maman des personnages joués par Luke Evans et Jason Statham. Et là, on peut se poser des questions, parce que autant Luke Evans c'est possible, mais on voit mal Jason Statham revenir maintenant qu'il est parti s'amuser avec Dwayne Johnson sur le spin-off Hobbs & Shaw. Pour ceux qui l'ignorent encore, c'est-à-dire pas grand monde, Vin Diesel et Dwayne Johnson ne peuvent plus se saquer et le point de non-retour a été atteint pour le tournage du 8, ce qui se voit un peu à l'écran quand même, vu que leurs personnages ne sont jamais dans le même plan. Sauf là, avec Vin Diesel qui lui tourne le dos à l'autre bout de la terrasse, donc autant dire qu'elle en prend un sacré coup, la famille de Dominic Toretto. Bref, Dwayne Johnson ne remplit pas, il n'y aura a priori pas de Jason Statham, mais il y aura quand même un nouveau Monsieur Muscle. John Cena. Et oui, John Cena qui reste dans les blockbusters automobiles après Bumblebee. Take it down. My back beat. Officiellement, il jouera un personnage badass, ce qui est la moindre des choses dans un Fast and Furious, mais est-ce que ce sera un gentil ou un méchant? Au vu de la photo postée sur les réseaux sociaux pour l'anniversaire de Michelle Rodriguez, on a envie de dire qu'il sort dans le camp des héros vu qu'il pose avec eux sur ce cliché, qui nous rappelle également que Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel et Ludacris sont eux aussi de retour. Et de là à dire que John Cena va jouer à peu près le même rôle que Luke Hobbs et que Vin Diesel a donc remplacé un ancien catcheur, Dwayne Johnson, par un autre ancien catcheur, il n'y a qu'un pas que nous franchirons, quand on en saura un peu plus sur l'histoire, déjà. En général, c'est grâce à la première bande-annonce que l'on découvre l'intrigue du film, et Fast and Furious 9 ne devrait pas faire exception. Mais j'imagine que l'on retrouvera encore ce thème central. I don't have friends, I got family. Et oui, car les Fast and Furious, ça n'est pas que des gros bras et des gros cylindrés. Et dans le 9, la famille devrait aussi être représentée par le bébé de cette vidéo qui se fait appeler Baby Brian. Et donc ça pourrait aussi bien être le fils de Vin Diesel et Michelle Rodriguez, prénommé Brian et qu'on avait aperçu dans Fast and Furious 8, ou alors celui de Jordana Brewster et du regretté Paul Walker, dont le personnage dans la saga s'appelait Brian. Là, vu qu'il est sur les genoux de Jordana Brewster, on penche pour la deuxième option, mais ça ne sera peut-être qu'un détail dans le film qui, je vous le rappelle, sortira le 20 mai 2020 en France. On aura donc le temps d'en reparler, surtout que avant ça, le 7 août, il y aura Hobbs & Shaw qui est bien parti pour être le blockbuster le plus déglingo de l'été. On est d'accord, non? Et sinon, qu'attendez-vous de Fast and Furious 9? Dites-le nous dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque avec Turbo ou pas, tous ensemble. Allez, salut!